Salut à tous, je suis Adrien, formateur et web designer sur tuto.com. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un ghost button. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un ghost button? Si c'est un ghost, c'est que c'est un fantôme, donc on le voit pas. Donc ouais, c'est un petit peu un nom barbare, mais c'est le nom qu'on a donné à des boutons qui n'ont qu'un contour en fait. Comme on le voit ici sur ce screenshot, par exemple sur le site One Extra Pixel, il y a tout un article comme ça qui montre tous les sites, tous les derniers sites, donc qui mettent en place ces boutons. Voilà, c'est à double tranchant, hein, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment créer des boutons comme ça sur votre site. Là, c'est vraiment la mode en ce moment. Donc après, voilà, son utilisation est peut-être à discuter parce que c'est vrai que du coup, c'est comme il n'y a pas de fond en fait, c'est un bouton qui n'est pas très visible. Donc selon le background en fait qu'il y a derrière, ça peut être illisible même et on peut ne même pas le voir. Donc nous on va essayer de dessiner ces petits boutons sur Photoshop. Donc bah, écoutez, je vais aller tout de suite là-dessus. Voilà, j'ai préparé un petit background, j'ai mis une petite image au pif, hein, ça n'a pas d'importance. Donc on va voir trois façons de créer ce petit bouton. Donc la dernière façon, forcément, ça sera celle qui sera la plus viable, hein, je pense. Donc la première façon, en fait, ce serait de prendre l'outil rectangle ici, choisir une couleur, donc là, pas d'importance, on va laisser noir. Ensuite, vous donc créez un petit rectangle, comme ceci. Ensuite, on prendrait l'outil de sélection. Après, je ferai un clic droit, pixeliser le calque. Et ensuite, je viendrai zoomer jusqu'à voir donc la petite grille. Et je pourrais sélectionner, donc par exemple, si je voudrais en fait un contour de 2 pixels, je vais me positionner donc ici, voilà. Là, je vais aller jusqu'au bout, voilà, jusqu'ici, je vais descendre, voilà, comme ceci. Donc quand ma zone de sélection est en place, je fais supprimer, je désélectionne, je reviens à 100%, et ici, donc je me retrouve avec mon Ghost Button. Donc là, du coup, pour changer la couleur, c'est très simple, vous faites option de fusion, et là on peut changer la couleur, donc non pas par le contour comme on va le voir tout à l'heure, mais on peut changer avec l'incrustation de couleur. Donc là, du coup, moi, si j'ai besoin de blanc, je fais ça, ok, ok, et c'est parfait. Donc là, ça, c'est la première méthode. Donc là, bon, je vais pas ajouter du texte, hein, on va voir après la solution viable. Mais par contre, du coup, si je fais donc CTRL T, comme ceci, et que j'agrandis donc mon bouton, ça me va pas, le texte dedans est beaucoup plus grand, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que si je zoome ici, on a un petit pixel transparent comme ça tout le long, et du coup, ben, c'est pas très joli. Donc voilà, donc cette solution-là, elle est pas top et elle n'est sûrement pas à utiliser. Donc du coup, bon, je voulais quand même vous la montrer. Donc on passe à autre chose, je supprime le calque. Ensuite, la seconde solution, donc là, non, là je supprime ça. Je sélectionne juste ici, donc ça veut dire que je vais créer une forme, mais en fait qui n'aura pas de fond. Donc je crée encore un rectangle, comme ceci, voilà. Je vais dans Tracer, je fais clic droit, je fais contour du tracé, je laisse le crayon, donc le crayon ça va être un pixel, je suis toujours sur du noir, simuler la pression, non, comme ça j'aurai un trait en fait qui aura la même épaisseur partout, je fais OK, je fais clic droit sur le tracé, je supprime, je reviens sur mon calque. Bon là je me suis planté parce que forcément je l'ai fait sur le background alors que j'aurais dû le faire sur un nouveau calque, mais vous avez compris l'astuce. Par contre là c'est exactement la même chose, on va se retrouver avec un calque aplati et si je l'agrandis on se retrouvera avec le même problème que tout à l'heure. Donc ça c'était la deuxième solution. Donc là je vais revenir en arrière, cette fois on va faire les choses bien. Voilà, normalement j'ai que mon BG. C'est parfait, j'ai pas de tracé. Donc la solution, ça va être donc de prendre l'outil rectangle, je reprends ici avec un fond, je me positionne juste là, comme ceci. Voilà, là je vais laisser un fond. Bon, ce qu'on va faire tout de suite, comme c'est la bonne solution, je vais mettre un contenu à l'intérieur. Donc là, je vais mettre par exemple Welcome. Donc là, peu importe, hein, vous mettez le texte que vous voulez. Je le sélectionne, je vais mettre du blanc, je vais faire OK. Je prends ma petite flèche, je bouge mon texte. Donc là, je sélectionne avec la forme à l'aide de la touche CTRL. Et ici, je viens le positionner au centre, comme ceci. Voilà. Donc là, il n'est pas tout à fait au centre, donc je vais le monter un tout petit peu. Voilà, comme ceci, c'est parfait.
Donc là, mon bouton, il est bon, sauf que du coup, maintenant, vous allez voir que si je mets, donc là, je vais faire clic droit, option de fusion, je vais mettre un contour, donc là, je clique sur contour, je veux un contour blanc comme le texte, je veux que la position soit à l'intérieur, et je veux qu'il soit pas très gros, hein, je veux qu'il soit à 2 pixels, par exemple. Voilà, donc là, peu importe. Si je fais opacité ici, vous voyez que c'est l'opacité du contour que je change, donc là ça ne me va pas du tout. Si je fais OK et que je change l'opacité ici, vous voyez que là c'est le background plus le contour qui change, donc là ça ne me va pas non plus. Donc ce qui va m'aller en fait c'est de changer ici l'opacité du fond tout simplement. Voilà, et là la petite astuce elle est là, donc là si je fais ça et que je descends, vous voyez que je baisse l'opacité à l'intérieur, mais que le contour reste à 100%. Donc là, si je mets 0, vous voyez que j'ai un petit bouton vide, donc j'ai mon petit Ghost Button. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner mes deux calques, je fais un CTRL G pour faire un groupe, je double-clique dessus, je l'appelle BTN, je sélectionne mon BG et mon dossier BTN avec la touche CTRL, et ici, je vais venir les centrer. Voilà. Et du coup, on a notre petit Ghost Button. Voilà, donc là, la troisième solution, c'est la solution viable, et c'est celle que vous devez utiliser, puisque si vous voulez changer la taille du contour, par exemple, vous n'avez plus qu'à jouer comme ceci. Voilà, je suis allé un peu gros, mais comme ceci, voilà. Donc selon le design, ça peut être sympa. Donc là, moi, je vais laisser quelque chose d'assez fin, même je vais rester sur 1. Voilà, donc là après, si vous voulez donc faire le hover, par exemple, quand vous laissez la maquette à un intégrateur, c'est bien de faire aussi, c'est bien de lui donner le hover, c'est-à-dire quand on va passer par-dessus avec la souris. Donc là, vous pouvez faire clic droit, dupliquer le groupe. On peut appeler ça BTN hover. Voilà, donc là, il y a 10 000 façons de faire un hover. Après, c'est vraiment à vous de tester en fonction de la maquette. Donc là, je vais décocher l'œil pour le BTN. Donc là, on pourrait faire, par exemple, soit on pourrait le remplir. Donc là, je vais faire sélection automatique de calque, comme ceci. Je double-clique dessus. Là, je vais choisir une couleur. Je vais choisir par exemple, voilà, la couleur de la route. Je fais OK. On n'oublie pas que le fond, il faut le remettre à 100%. On peut décocher le contour. Donc, si on peut même l'enlever, on peut faire clic droit, effacer le style de calque. Voilà. Et du coup, on a notre hover. C'est-à-dire que là, si je remets l'œil ici, quand on passe par-dessus, on aura un hover comme ça. On peut faire aussi un hover un petit peu moins brut, c'est-à-dire que là c'est vrai que ça fait quand même une bonne transition. Donc on peut faire aussi un hover numéro 2 par exemple. Voilà, donc là je décoche celui-ci. Et là on pourrait par exemple laisser du blanc, mais le fond on pourrait juste le mettre à par exemple 12%. Voilà, comme ceci. Et du coup, voilà, quand on passe par-dessus, on aurait juste ça. Donc après, à voir en fonction du background, en fonction du design, en fonction de ce que vous avez fait à côté, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer. Voilà, après, vous pouvez aussi changer, faire un hover par exemple avec la couleur. Voilà, si vous voulez choisir par exemple une couleur comme ça de sable, vous pouvez mettre aussi juste le contour. Donc là, on choisit ça et je choisis par exemple cette couleur là pour le contour. Voilà. Voilà, donc après, bon, il y a une infinité de choix possibles, mais ça après c'est une autre histoire, c'est en fonction de votre web design. Voilà, bah écoutez, c'était vraiment un mini tuto Photoshop pour vous apprendre à créer ces ghost buttons. Si vous voulez en savoir plus, donc vous allez sur ce site-là. Bon, bah, c'est tout en anglais, mais bon, c'est quand même facilement compréhensible, donc il n'y a pas de souci. Et surtout, vous avez beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire avec ces ghost buttons. Après, vous adhérez ou vous adhérez pas. C'est vrai que bon, bah, après c'est chacun ses choix. C'est voilà. Donc après c'est assez personnel. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye.